L'état de notre réseau classique, c'est-à-dire le réseau qui n'est pas à grande vitesse, s'est détérioré. On a sous-investi depuis 30 ans dans ce réseau, et il nous faut réinvestir massivement dans ce réseau. Et c'est d'ailleurs une des discussions que nous avons actuellement avec l'État. C'est nous souhaitons augmenter plus nos investissements sur la rénovation du réseau classique, du réseau historique, de celui qui fait Paris-Amiens ou Paris-Cherbourg. Demain, si la réforme est mise en œuvre, qui récupérera la gestion de ces intercités ? Alors, sur la gestion des régions en partie, ça a été commencé déjà. Il y a eu un transfert de beaucoup d'intercités. Par exemple, les intercités normands, puisque vous parlez de Normandie, sont en cours de transfert vers la région Normandie. Et c'est en effet la région Normandie qui les gérera. Néanmoins, il restera quelques grands intercités qui traversent le pays, qui seront gérés par la SNCF, mais qui sont en fait un contrat que la SNCF a avec l'État. Et qui pourront faire l'objet d'une mise en concurrence. Ces lignes-là, Paris-Amiens, Paris-Cherbourg, par exemple, pensez vraiment, Patrick Jeantet, qu'elles pourraient bénéficier de la réforme en cours ? Et de quelle façon ? Eh bien, l'ouverture à la concurrence est une opportunité importante, puisque quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres grands pays européens, je pense à l'Allemagne en particulier, l'ouverture à la concurrence, ça a permis de baisser les coûts de production de 30% environ. Et vous savez les lignes régionales, pas sur les grandes lignes. Sur les lignes régionales, mais les lignes intercités de la même manière pourront bénéficier de la même chose. Ça sera donc des appels d'offres et le moins disant, c'est-à-dire celui qui demandera la subvention la plus faible, parce que ces trains sont très subventionnés, gagnera. Et pour faire rouler les trains, oui, mais pour l'investissement pour les lignes dont on parle à l'instant. Ça, c'est un sujet à côté. À côté, on négocie avec le gouvernement pour augmenter nos investissements. Mais je voudrais revenir sur l'ouverture à la concurrence. Ça a été en Allemagne 20% de trains en plus. C'est-à-dire que cette baisse des subventions, cette économie de subvention des régions a été réinvestie dans des services supplémentaires. Et donc, c'est pour le bénéfice, évidemment, de tous les consommateurs.